Assalamu alaikum. Suite à l'explication du premier chapitre, et comme vous voyez, la sécurité, elle a plusieurs définitions. Elle est également un aspect important de l'hygiène au travail. Cela comprend la mise en place de mesures de prévention des accidents tels que l'utilisation d'équipements de protection individuelle EPI, la formation sur les procédures de sécurité et la gestion des risques. La sécurité est c'est la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger et à aucun risque d'agression physique, d'accident ou de vol. Voici quelques directives générales de sécurité sur le lieu de travail. Premièrement, effectuer des visites des bureaux, c'est-à-dire porter une attention particulière à l'espace de travail et observer les circonstances de travail des employés afin d'identifier les risques ou les dangers possibles. Ensuite, maintenir les zones de travail propres et ordonnées, c'est-à-dire le nettoyage et la désinfection au fur et à mesure sont également bénéfiques pour préserver le lieu de travail des germes et des virus dangereux. Promouvoir l'hygiène des employés pour éviter la propagation des virus. Il est essentiel de mettre en place des contrôles tels que le port de masque, etc. Ensuite, s'habiller de manière appropriée. Par exemple, le port des chaussures fermées, éviter le port des bijoux, les cravates, etc. Ensuite, respecter les procédures de manipulation appropriées. C'est-à-dire, si un employé n'est pas sûr de la manière de procéder, il est préférable de demander l'aide d'un superviseur ou du responsable de la sécurité de l'entreprise. Ensuite, éviter d'utiliser des outils ou de machines sans avoir reçu une formation appropriée. C'est-à-dire qu'il faut faire des formations pour utiliser des machines, etc. Il s'agit de garantir non seulement la sécurité d'un individu, mais aussi celle des personnes qui l'entourent. Ensuite, fermer complètement les portes et les tiroirs des armoires. Familiariser le personnel avec les procédures d'urgence. Prendre des pauses de manière appropriée. Les employés bien reposés sont capables de rester concentrés et attentifs à leur environnement et à leur sécurité. Voilà. Toujours signaler les situations dangereuses. C'est-à-dire mettez en place un système pour signaler les conditions dangereuses. On se termine avec des petites définitions. La sécurité, encore une fois, a pour objet de la protection des personnes contre les accidents. La santé a pour objet
de la protection des personnes contre les maladies. La sécurité, c'est protection contre les accidents. La santé, protection contre les maladies. Voilà. La prévention est le moyen qui permet d'assurer la sécurité des personnes et de préserver leur santé. Ensuite, accident de travail. Elle est considérée comme accident du travail quelle que soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne, salariée ou travaillant. À quel titre ou en quel lieu que ce soit. Pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Voilà, accident de travail. Ensuite, maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, c'est elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des accidents dans lesquels il exerce son activité professionnelle. Le danger est une potentialité d'événements dommageables. En d'autres termes, la capacité d'un matériel, d'une substance, une méthode de travail de causer un événement dommageable. Exemple, l'électricité. On se termine par le risque, qui est une notion qui tient compte à la fois de la probabilité de survenance d'un événement dommageable et de la gravité des conséquences possibles de cet événement. Exemple, chute, brûlure, électrisation, etc. Voilà. Merci pour votre attention.